Bonjour à tous, donc moi c'est Virginie et je voulais vous montrer ma serre et vous présenter un petit peu cette serre que j'ai installée il y a quelques jours en prévision de mes semis qui vont arriver très prochainement parce que là nous sommes désormais fin janvier et donc les semis vont démarrer pour moi début février voire mi-février. Ça dépend bien sûr de dans quel département de France vous êtes situé. Là, vous avez Natou, le petit bichon, qui regarde attentivement ce qui se passe dehors. C'est un bon chien de garde. Mais aujourd'hui, voilà, je vais vous montrer un petit peu cette serre. Pour ceux qui débutent, je pense que ça vous aidera. N'hésitez pas à être curieux et de regarder un petit peu ce qui se fait sur Internet. Vous aurez bien sûr d'autres méthodes et des personnes passionnées qui vont aussi voilà, vous montrer leur façon de faire. Et n'hésitez pas à piocher un petit peu dans tout ce que vous voyez sur Internet pour faire un petit peu votre propre expérience. Donc, pour cette serre, honnêtement, vous allez pouvoir en trouver assez facilement partout, hein, sur des sites spécialisés marchands. Donc moi, je l'ai acheté sur Internet, très facilement. Voilà, je l'ai acheté également avec, vous voyez, donc l'éclairage. Là, je voulais allumer, hein. Mais je vais vous montrer un petit peu à quoi ça consiste. Donc là, voilà, il faut savoir que fin janvier, forcément, assez peu d'éclairage. Là, je vous montre un petit peu le terrain. Donc nous on est arrivé avec mon conjoint, c'est en plein confinement, on a eu nos clés en plein confinement et donc le terrain, il n'y avait rien du tout. Beaucoup de caillasses, beaucoup de cailloux. Et forcément, bon, on a eu beaucoup de travaux, donc là voilà, j'ai préparé un petit peu mon terrain pour cette année, pour avoir un beau démarrage. Donc j'espère que voilà, ça va fonctionner. Donc là j'ai toutes mes graines. Je pourrais vous présenter un petit peu plus tard, je vous montrerai j'espère un peu plus tard voilà, les avancées par rapport aux semis, etc. Et vous voyez que là, en termes de luminosité, là il fait 15h. Il est 15h, donc forcément, il n'y a pas grand-chose. Donc, c'est vrai que l'éclairage d'appoint, beaucoup ne l'utilisent pas. Moi, vraiment, c'est une grande première, faut le dire honnêtement. L'année dernière, j'avais tout mis à même le sol. Donc voilà, ce qui peut poser des petits soucis au niveau de l'organisation. J'avais carrément mis en place une petite brouette sur place et quand il faisait beau, hop, je sortais tous les jours ma brouette. C'était, c'était toute une organisation. Donc là, voilà, j'ai investi dans cette serre. Honnêtement, serre plus éclairage, plus les bacs. Donc je vous montrerai un petit peu les bacs aussi également. Faut compter, moi j'en ai eu pour à peu près 130 €. Faut compter au moins ça. Après, bien sûr, ça dépend de votre serre. Si vous la prenez avec 4, 5 étages, il y en a qui sont plastifiées, donc différemment. Celle-ci est transparente, mais vous en avez d'autres avec des choses un peu plus opaques. Donc moi, j'ai fait le choix de rester sur vraiment quelque chose de très transparent pour faciliter voilà, la lumière, en tout cas, qui va passer à travers cette serre. Donc voilà, pour vous montrer, donc lumière d'appoint. Lumière d'appoint, donc moi j'ai fait le choix, alors vous verrez, hein, certains il n'y aura pas forcément, mais pour beaucoup maintenant vous avez la possibilité de modifier, que ce soit la luminosité, donc je vais vous montrer, donc là vous avez le changement de couleur qui se fait, donc renseignez-vous, vous avez une notice qui est livrée avec, ça vous indique quel type de lumière il faut adapter en fonction des plantes que vous mettez. Ce serait en tout cas intéressant de se poser la question de vraiment ce qu'il faut mettre. Ici vous avez, voilà, c'est plus ou moins fort. Et le dernier bouton correspond tout simplement à la durée. Donc là, vous voyez là que je suis sur 6 heures. Et vous voyez que si je rappuie, vous avez une petite loupiote qui va changer de couleur. Et donc là, c'est 3 heures. Et donc là, je suis repassée à 12 heures, ce qui est plutôt pas mal. Donc moi, je pensais au départ, alors faut regarder en fonction des modèles, il n'y a pas simplement un interrupteur on-off. Là, ça veut dire qu'il va s'éteindre, comme je vous le disais, au bout de 12 heures maintenant. Et donc c'est à vous, bien sûr, de le rallumer, c'est-à-dire qu'au moins demain matin, il sera éteint. Ça me dérange pas plus que ça, dans la mesure où au moins le matin, j'ouvre, je vois ce qui se passe. S'il y a besoin de remettre un petit peu d'eau, etc. Alors pour le moment, j'ai rien, hein, vous voyez. J'ai juste mis une pauvre plante là qui était un petit peu terne, forcément pas trop de lumière, donc bon, elle faisait un peu la tête, donc je l'ai mise un petit peu en dessous. Là, j'ai une petite chayotte. Voilà, je vais me lancer là cette année, c'est une première, je verrai ce que ça donne. Donc là, elle est là, elle est toute contente. Donc là, vous voyez, ça repose dans le petit bac. Bon là, je l'ai arrosée juste comme ça parce que bon, ça sert à rien que je remplisse tout le bac, hein, ça est toute seule. Mais quand j'aurai tous mes semis en route, je n'aurai qu'à juste remplir ce bac.
Et donc pareil, là aussi c'est pareil, c'est une première parce que l'année dernière j'avais tout à même le sol avec des bacs, c'était vraiment très approximatif. Donc là voilà, j'ai préféré investir pour que ça soit propre en plus, hein. C'est dans mon salon donc autant que ça soit assez propre. Et au niveau de l'exposition, je suis plein sud. Donc pareil, si vous avez la possibilité, n'hésitez pas à vous rapprocher bien sûr de cette exposition pour offrir un maximum de lumière et de chaleur à vos plantes. Là, je vous ferai peut-être une autre vidéo là-dessus, mais donc là, j'ai démarré des patates douces. Ici, alors ça, c'est ça vient du jardin, pas du jardin, mais du commerce. Donc là, je les ai taillées. Bon, j'espère qu'à l'avenir, j'arriverai à les faire moi-même, mais voilà, je vais tenter. A priori, ça pourrait redémarrer comme ça, donc pareil, je vous tiendrai au courant si ça fonctionne. Celui-ci, donc, il a été acheté dans le commerce. Là, on n'a pas pu le manger avant, mais vous voyez, ça fait une bonne semaine et il a quand même plutôt une bonne tête. Hein. Il a les pieds dans l'eau, donc il est très bien. Bon, pareil, je vais le couper, je vais garder juste le tronc comme ça, je vais voir ce que ça donne. Ça peut ne pas fonctionner, c'est une première. Je vous tiendrai au courant. Donc voilà, vous avez quelques étages. Vous voyez qu'en dessous, il n'y a rien du tout. Tout simplement parce que au niveau de la livraison, bah, j'avais pas le dernier étage au niveau de la lumière. Donc ça va me servir un petit peu de coin de stockage pour tout mon matériel. Et surtout, ce que vous voyez aussi, c'est que j'ai rajouté de l'alu un peu partout pour refléter la lumière dans cette serre. Donc voilà, moi je vous ai fait une petite présentation assez sommaire. Mais voilà, si ça peut vous donner quelques idées. Donc voilà, ça se présente comme ceci. Bien sûr, les fils vont descendre comme ceci. Et après, bien sûr, c'est à vous. Hop, ça s'arrête là. Et après, je l'attache, bien sûr, vous le branchez normalement. Et ça se fait très simplement. Et bien sûr, à la fin, vous pouvez, là je l'ai ouverte, mais vous allez pouvoir la fermer avec les petites fermetures juste devant. Donc voilà, petite présentation de la serre avant le lancement des semis. Je ferai peut-être une vidéo sur le commencement, en tout cas, de mon jardin. Pour moi, en tout cas, ça me donnera un petit peu une trace de ce que je vais pouvoir faire. Voilà, j'ai commencé pas mal de choses l'année dernière. Il y a des choses qui ont fonctionné, des choses un peu moins. Et donc voilà, je regarde un petit peu ce qui se passe un peu partout. Mais faites de même, en tout cas, c'est important. Restez curieux. Et servez-vous un petit peu de toute cette mine d'informations que nous offre Internet, YouTube, etc. pour vous puissiez vous-même apprendre en tout cas et faire votre propre jardin. En tout cas, j'espère que ça vous aura aidé, peut-être pour choisir votre future serre. Mais voilà, là c'est vraiment une première, donc je vous tiendrai au courant, savoir si ça a bien fonctionné. Je rajouterai peut-être un petit thermomètre pour savoir exactement la température qu'il fait. Notamment, vous voyez, les patates douces, ça a vraiment besoin de beaucoup de chaleur. Bon, là, je l'ai ouvert pour la vidéo, j'ai ouvert pour la vidéo la serre. Mais clairement, une fois que j'ai terminé, je vais tout fermer. Et on remarque bien quand je vous la serre qu'il fait tout de suite un peu plus chaud dedans. Donc, je vais voir tout ça. En tout cas, je vous dis à très bientôt et restez curieux.